Toi qui veux créer un impact, qui veux laisser ton empreinte dans ce monde, nous t'offrons sur un plateau d'or une idée de génie. S'inspirer des plus inspirants, de celles et ceux qui font en sorte que l'impossible soit un lointain mythe, car il n'y a pas de limite que celle qu'on s'impose finalement. Alors, avec vous, Agnès Sadzi, étudiante en maîtrise, concentration, gestion de l'innovation. Je suis également vice-présidente du regroupement d'entrepreneuriat technique et stratégique. Et puis, sur moi, Louis-Philippe Mathieu, qui fait un bac en génie mécanique, et puis qui est membre du RETS. Et puis c'est tout, je pense. Alors nous sommes accompagnés, bien sûr, de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que la lumière soit la plus éclatante possible. Bouniazet Haït, Bendoui Nazim et Robin Demaria, qui sont derrière les backstage et qui œuvrent pour faire en sorte que notre podcast soit le plus palpitant, inspirant possible. Et aujourd'hui, nous sommes avec une invitée spéciale. Alors, Larissa, je vais essayer de prononcer ton nom sans l'écorcher. Vas-y. Abonne-moi-DB. Oh my God, c'est parfait. Ah, great. Oh mon Dieu. Alors, nous allons passer vers toi très prochainement. Tout à l'heure, tu es vraiment la star du show. C'est ton moment à toi. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a à dire? Bien évidemment, on aura à remercier certaines personnes. On aura le Santec, en fait, qui est la salle ici. En fait, c'est un incubateur universitaire spécialisé dans la technologie et aussi affilié à l'ETS. Il fait partie du top 10 des incubateurs au monde selon le classement UBI global. Donc, évidemment, on les remercie pour la salle ainsi que pour les caméras que nous avons ici. Ensuite, on veut aussi remercier l'exutoire de l'ETS pour le prêt d'équipements audio, donc les micros notamment, ainsi que la table pour le mix. Bah, merci à eux. Alors, le Syntec, c'est un peu ta deuxième maison, Larissa. Hein? Définitivement, j'ai passé des mois et des mois ici. Bah, en fait, c'est nous les invités, c'est pas toi, en fait. Même après la cohorte, c'était de 4 mois, mais après la cohorte, j'étais ici tous les jours pendant 3 mois. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais avant de passer sur ton expérience sur le Syntec, j'aimerais parler de toi, Larissa, et de ce que tu as entrepris. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà pourquoi tu es aujourd'hui ici parmi nous? Oh boy, ça c'est une question assez vaste. Hein? Assez vaste. Ça pourrait aller de Rome au Bénin, là d'où je viens. Oh, alors, on aime bien voyager. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est parce que j'ai une grande sensibilité au monde et parce que je pense que je peux l'impacter, comme tu le disais tantôt. Et toute occasion est vraiment bonne pour le partager. Mais écoute, c'est tellement joliment dit, là. Je pense que on va reprendre tes paroles pour décrire notre podcast. T'inquiète, je vais y mettre ton nom. Hein, droit d'auteur. Exactement, t'inquiète. Hein, on va œuvrer pour ça. Et du coup, peux-tu nous parler de l'origine de ta start-up? Ici, aujourd'hui, tu es venue pour représenter Terraflix. Tu es la CEO de Terraflix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, mais aussi de l'origine de cette idée, de son histoire? Parce qu'il y a toute une histoire derrière, notamment qui est un peu plus en rapport avec toi. Donc, voilà, on est tout oui. Alors, l'origine de Terraflix, c'est pas forcément une belle histoire. C'est assez sensible et ça involve... ça involve? Invoque, ça invoque, c'est ça, Évoque. la santé. Évoque, je crois. On va pas prendre des cours de français ici. Ça vient d'une histoire assez sensible qui évoque la santé mentale et le suicide. Donc, j'étais rendue à un point où c'était vraiment difficile pour moi de me voir vivre dans ce monde, littéralement. Et je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, soit je partais, soit je trouvais une façon de mieux vivre dans ce monde-là. Et j'ai identifié c'était quoi qui me posait problème le plus. Et c'était beaucoup nos interactions sociales. Donc, les interactions sociales n'avaient pas forcément de sens. C'était très machinal, c'était très vide d'énergie positive, d'amour, de présence. Et c'est ça qui m'affectait énormément. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on communique entre nous dans la société? Comment est-ce qu'on peut rendre nos interactions sociales plus constructives pour nous, au lieu d'être destructives pour notre santé mentale? Et c'est de là que j'ai pensé à Terraflix,
qui se base notamment sur l'introspection. Donc, l'introspection, c'est ta capacité à regarder au fond de toi, à comprendre tes émotions, d'où est-ce que tu viens, comprendre tes forces, tes faiblesses et mieux agir autant avec toi-même qu'avec les autres. Fait que là, le but de Theraflix, c'est de rendre l'introspection plus accessible, de le faciliter avec du contenu divertissant, comme des extraits de films, de livres, de séries, et de le rendre vraiment plus accessible aux gens. OK, OK. Et puis, en fait, ça, c'est vraiment le core de ton entreprise. Puis, mettons, au niveau de les divertissements, à quoi, mettons, un utilisateur commun pourrait s'attendre à... Tu sais, mettons, il arrive sur Theraflix, puis, mettons, qu'est-ce qui se passe? Alors, Comment ça marche? alors, c'est une bonne question. On commence avec ton niveau d'introspection. OK, Donc, OK. la capacité à déclencher de l'introspection en toi, ça dépend de ton niveau d'introspection de base. Donc, ton intelligence émotionnelle, ton aisance à être en public, plusieurs éléments. Quand tu vas sur la plateforme, tu lis des descriptions pour comprendre un peu c'est quoi ton niveau d'introspection, tu le choisis. Et l'algorithme se base là-dessus pour te proposer du contenu divertissant. Donc, OK. plus tu as un niveau d'introspection élevé, plus le contenu peut être un peu plus difficile à cerner. Mais si ton niveau d'introspection est un peu plus bas, ça va être du contenu vraiment léger. Parce que le but, c'est déjà que tu sois réceptif au contenu, mais également que progressivement, la combinaison de contenu qu'on te propose augmente ton niveau d'introspection. OK. Donc, le but de la plateforme, c'est pas de te garder là-dedans, c'est vraiment augmenter ton niveau d'introspection pour que tu n'en aies plus besoin par la suite. OK, OK. Donc, C'est ça. vraiment, la plateforme, ça a vraiment à vouloir augmenter ton niveau d'introspection afin de comme, bien comprendre tes émotions, qu'est-ce qui se passe un peu. Exact. Et ça part du contexte social. Par exemple, tu peux OK. dire, oh, je viens de finir un podcast avec Larissa et je suis vraiment en colère. OK, OK, ouais, pourquoi Donc, tu ne pas? comprends pas pourquoi est-ce que tu as ressenti de la colère après ce podcast. On peut te montrer un extrait. Est-ce que tu connais The Office? The Office, de nom, en fait. Je sais que c'est une série C'est bien C'est ça. populaire sur Netflix, ça. C'est ça, on peut te proposer un extrait d'une série ou OK, d'une OK. musique qui explore un peu ce contexte social-là, qui va déclencher des réflexions en toi pour identifier c'est quoi les pistes. Ok, c'est peut-être quand Larissa a parlé je ne sais pas de quoi elle aurait pu parler. Elle a parlé d'un sujet qui t'avait énervé il y a 3 semaines. Et là, ce sujet, tu l'avais complètement ignoré. OK. Mais là, en reparlant sur le podcast, ce sujet est revenu et ça a vraiment déclenché de la colère en toi. Fait que là, tu comprends que c'est peut-être quelque chose sur lequel je dois travailler. OK, Fait donc vraiment, le contenu, c'est... Est-ce qu'on parle de contenu vraiment court, mettons des courts extraits de, mettons, 10 secondes à la TikTok short pis kit? ça varie parce que le but aussi, c'est de le personnaliser. Donc, le OK. contenu qu'on te propose sera pas le même qu'on propose à Anya. C'est vraiment du contenu. À la fin du contenu, tu dis si ça t'a aidé ou pas. Fait que Ouais. l'algorithme l'ajuste, en fait, à tes préférences. Donc, il y a des gens qui vont regarder du contenu de 30 secondes et ça va aller. D'autres OK. personnes, ils vont préférer les contenus plus longs. Non, mais non, Mais plus long, on peut Mhm. parler de combien de temps? Alors, pour la MVP, le minimum viable product qu'on a sorti, je pense qu'on n'a pas dépassé 15 minutes de OK, contenu OK, à OK. date. Fait que c'est Fait que c'est relativement dans le relativement, cours, si oui, on veut. OK. oui. OK. bah, moi, ce que j'entends par là, c'est vraiment vous aider les gens à mieux se connaître, à apprendre à se connaître Ouais, c'est ça. surtout et interagir avec autrui. Moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de voir un peu le contenu de Theraflix Ouh parce là que là! oui, Et c'est ça. puis, comment s'est passé comment ça s'est passé pour toi, Ah bah ton écoute, expérience? j'ai vu un peu plus Larissa qui s'est dévoilée un peu au monde, mais aussi qui permettait aux gens d'avoir cet effet de rétrospection, de se poser les bonnes questions. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment un contenu très positif. Je voulais aussi savoir, est-ce que, si par exemple, mettons, on se sent bien, est-ce que ça se base aussi sur les émotions positives? Est-ce qu'il y a cette rétrospection par rapport aux émotions positives ou c'est un peu plus axé sur les négatives peut-être pour la MVP?
Pour la MVP, oui, on a des contenus autant positifs, autant basés sur des émotions positives que négatives. Donc, lorsque tu rentres, c'est pas seulement l'émotion. Donc, c'est la combinaison de l'émotion et du contexte social. Lorsque la combinaison est positive, on te propose du contenu neutre ou positif. Et lorsque la combinaison est négative, on te propose du contenu neutre ou positif également. Donc, oui, dans les deux cas, c'est toujours du contenu les deux cas sont traités, mais c'est du contenu positif qu'on propose. Moi, là, c'est mon background un peu technique qui me pousse à poser la question. On va un peu rentrer dans le technique, mais furtivement. Parce que même moi, je suis pas très in pour parler trop technique. Mais du coup, ça utilise quoi au juste pour arriver à ce résultat? Alors, pour la MVP, on s'est basé sur le travail de notre psychothérapeute qui est Ventsislav Tomov et 4 stagiaires en psychologie. Donc, on a évalué dans la communauté étudiante, parce que c'est notre premier segment, quelles sont les émotions et contextes qui revenaient le plus souvent. Fait qu'on s'est basé là-dessus, on a créé une base de données. Ensuite, on a identifié des contenus que cette tranche d'âge regardait en général. Et par la suite, on a analysé les effets déclencheurs d'introspection dans ces contenus-là. Fait qu'une fois que cette analyse a été faite, on a construit la MVP où on a fait une matrice là avec le persona qui est le niveau d'introspection, l'émotion, le contexte, le contenu et une description qui oriente un peu plus l'introspection. Maintenant, techniquement parlant, c'est quelque chose qu'on doit tester et valider en laboratoire de recherche. Donc, on a livré la MVP en octobre, là, c'est vraiment récent. On est rendu à faire des recherches de partenariat avec des centres de recherche en santé mentale. Fait que là, on est en train d'essayer de l'avoir avec l'Université de Concordia. Mais pour le moment, oui, c'est un concept qu'on doit vraiment tester et valider en labo. Bon, l'introspection, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en effet dans le développement personnel. Mais dans Terraflix, on veut vraiment emmener les valeurs qui sont l'ouverture d'esprit, l'amour, Ouais, ça c'est évident. la communication, très important. Très important. Ça peut amener bien des chicanes mal communiquées. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment la diversité également. Donc, Diversité. dans le sens où, tu vois, quand quelqu'un voyage énormément, rencontre beaucoup de cultures, ça lui ouvre l'esprit sur énormément de choses et ça lui permet de comprendre mieux les personnes avec qui elle communique. Donc, c'est vraiment important que dans les contenus, genre, une chose que j'aime bien dire, c'est à travers Terraflix, tu peux voyager dans le monde, Ouais, ça, parce littéralement. qu'on s'adresse à une communauté étudiante, donc forcément, ils n'ont pas fait des voyages à pu finir dans le monde. Fait que c'est un peu difficile d'avoir cet aspect de culture-là. Exactement. Et tant qu'on n'a pas l'ouverture et qu'on ne voit pas beaucoup de choses dans notre vie, c'est vraiment difficile de comprendre. Parce qu'on est dans une société qui devient de plus en plus multiculturelle. Il y a même dans le monde du travail, tu vas te retrouver dans une équipe où il y a des gens qui viennent de partout. Et il y a forcément... Puis même, tout simplement, avec les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup plus on peut voir beaucoup de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Exact. Puis, forcément, avant, que c'était comme le journal, puis même avant ça, il n'y avait rien. Là. Exactement. Et ça peut être difficile de comprendre les actions des autres dans ces cas-là. Et c'est pas que la personne est forcément intrinsèquement mauvaise, c'est juste qu'elle ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tu réagis de la façon dont tu as toujours réagi. Donc, le fait de promouvoir des contenus où tu vois des diversités d'opinions, des diversités de façons de penser, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet d'accueillir mieux en fait on veut vraiment travailler sur les interactions sociales et comment est-ce que tu peux mieux comprendre les gens qui sont autour de toi pour mieux évoluer au final. Est-ce que dans votre entreprise, il y aura une façon de pouvoir communiquer avec les autres utilisateurs ou c'est vraiment pas dans... Définitivement. Donc, on a une communauté qu'on a créée sur Discord. C'est ça. C'est à mon début? C'est au début, là. Genre, j'ai démarré Terraflix en février. C'est tout récent. Sur Discord, il y a vraiment plein de... Si on exclut, il y a vraiment plein de serveurs de... Mais généralement, c'est de gaming, c'est reconnu pour ça, mais il y a aussi des serveurs pour apprendre des langues, whatever. Fait que tu sais, un aspect sur la santé mentale aussi, c'est bien. Là. Définitivement. Donc oui, sur Terraflix, ça reste encore... c'est très individuel. Donc,
ça déclenche de l'introspection, mais notre but, c'est pas de garder la personne sur les médias sociaux ou sur du contenu. C'est tu travailles sur les éléments qui posent de la difficulté en toi et peuvent affecter ta santé mentale. Mais au final, genre, on est des êtres sociaux là. Tu as besoin de Ouais. communiquer et le fait d'être dans un groupe où tu as des gens qui ont des mêmes réalités sociales que toi ou différentes réalités sociales aussi, ça peut beaucoup t'aider. Puis, mettons, est-ce que sur la plateforme Discord, il va y avoir, il y a comme aussi les psychologues, puis aussi les stagiaires, ou ils sont vraiment pas là-dessus? C'est vraiment axé sur les personnes qui l'utilisent. Alors, on a app.terraflix.ca où tu peux tester la démo. OK. Là, c'est vraiment individuel, c'est toi et ton... C'est personnalisé. C'est personnalisé, Ok, ok. exact. Bon, c'est une démo, plus on aura du financement, etc. On pourra le... Donc, sur la MVP, Bah, c'est c'est ça, une le MVP. produit minimum Ouais, viable. ouais, ouais. C'est ça, Tu testes sur un échantillon de ta cible et par la suite, tu développes. Tu exactement. fais des virages, tu prends des virages, des pivots. Ouais, je suis en train de sortir On tous mes connaît termes ça. entrepreneuriales là. Toutes mes connaissances, allez. Elle brûle ses cartes. Exactement. Donc, il y a la MVP. Et comme on est en prévention, non, sur la plateforme, tu n'auras pas des psychologues Ok, ok. qui vont... On aura... Il y a la communauté Discord qui est à côté, où tu Ouais. peux communiquer avec les gens. Il y a des activités qu'on organise, comme des introspection nights. Ok, où ok. C'est vraiment où tu viens parler d'un sujet, on te pose des questions, on fait de l'introspection Ah. entre nous, des marches dans le parc, vraiment comme un groupe où... Ok, donc il va aussi avoir des activités en dehors. Exactement. C'est ça. Le but, encore une fois, c'est vraiment, tu augmentes ton niveau d'introspection, mais il y a cet aspect social-là qui vient. Ok, avec. Tu ok. fuses ça de l'aspect social, comme tu es en train de dire. Bah, Exact. depuis tout à l'heure, là, je t'écoute. Et il y avait vraiment aussi. une phrase qui m'avait interpellée également. Là, j'ai vraiment pris note parce que je trouve très intéressant comment tu exprimes la chose. Et tu avais dit « learn to love » ou « learn to love to live again ». C'est ça. C'est Yeah. exactement Peux-tu ça. répéter? A personal choice to make. En quelque Learn sorte, to love, to live again. exact. Voilà. Donc, apprendre à aimer Vivre à nouveau. vivre à nouveau. Et je pense que ça résume assez bien hein, le Terraflix, ça t'apprend à revivre, ça t'apprend à... Et encore une fois, tu l'as aussi bien exprimé. Depuis quand je ne suis pas l'architecte de ma vie? Et depuis quand je n'ai pas le choix de prendre ou de choisir des expériences de vie qu'on veut avoir? Donc, c'est un peu ce que tu veux atteindre avec Terraflix. Définitivement. Tu sais, quand tu... C'est de reprendre un peu cette liberté-là de sa vie. Reprendre un peu le contrôle sur Le sa contrôle, vie. exactement. C'est quand tu nais, t'es encore sous le cocon de la famille. Bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille. Mais par la suite, quand tu es laissé à toi-même, on te demande de suivre un chemin classique qui n'est peut-être pas le tien. Du coup, tu ne prends même pas des décisions, tu suis un chemin juste Tu comme ça survis. parce que c'est ça, tu survis et tu acceptes les éléments qui arrivent. Ok, le monde est comme ça, je m'adapte. J'ai fait plusieurs appels de validation avec des gens et c'était beaucoup ça. J'ai 2 enfants qui sont malades, je vais au travail, j'étudie en même temps, j'ai des problèmes de santé mentale, mais écoute, c'est la vie qui est comme ça, j'ai pas le choix, il faut que je paye mes factures. Ah ouais. C'est littéralement ça. Tu sais, même, je pense que cette problématique n'est même pas mise en avant. Enfin, dans quelques cultures, il est même impossible d'en parler ou d'envisager, où ça n'existe même pas. Et là, tu essaies un peu de vulgariser la chose pour dire que c'est correct de ne pas se sentir bien. Et tu n'es pas seule, justement. Exact. Et surtout aussi, tu as le pouvoir d'influencer le monde qui est autour de toi. Ça, c'est quelque chose que les gens pensent que ce n'est pas possible. Par exemple, quand il y a et vous êtes au courant là, de tous les problèmes qu'on a actuellement à cause des médias sociaux, on peut les expérimenter plus. Donc, on se croit, OK, moi, je ne peux rien faire quand il y a des guerres. Je peux juste aller marcher dans la rue, mais je ne m'attends pas à ce que ça change quelque chose. Ou dans mon école, quand je vais en salle de cours, ça ne sert absolument à rien. Je perds mon temps, c'est les tuteurs qui m'aident. Et pourtant, je continue de payer autant d'argent à l'université parce que ça doit être fait comme ça. Mais non, au final, l'université, elle est là pour toi. Donc, Ouais.
littéralement, tu peux changer les choses. Les choses ont toujours évolué dans le monde parce que des communautés se sont créées et ont refusé d'accepter les réalités telles qu'elles étaient. Mais actuellement, comment les choses sont, c'est que avec cette évolution du monde aujourd'hui, on ne croit pas qu'on est capable de vraiment faire changer les choses. Fait qu'on est vraiment dans une posture où on accepte les choses telles qu'elles sont. Mais c'est aussi le but de notre podcast, c'est vraiment inspirer autrui Définitivement. à entreprendre. Entreprendre, c'est vraiment très important d'entreprendre. Parce que Exact. c'est les entrepreneurs qui viennent, ils disent, je veux changer le monde, je veux construire le Exactement. monde je veux vraiment impacter le monde, je veux vraiment Laisser mon empreinte. laisser mon empreinte, c'est ça, et faire évoluer les choses. C'est vraiment important Tu sais, là, d'entreprendre. tu me fais rappeler le... Alors, je sais pas si je le reprends de la bonne manière. Ça y est. Vas-y, Ça chérie. Mais, coûte pas cher. Quand on dit si on vient à juger un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il se sentira toute sa vie incapable. Ouais, c'est Mais pas c'est ça. Einstein qui a dit ça? Exactement. Ouh Ouais, là c'est là. Ouais. Je pense pas qu'il l'ait dit de la même manière. C'est ça. Attention, Je pense attention. pas qu'il l'ait dit de la même Ça manière. devient sérieux, là. Non. Mais c'est exactement ça, c'est d'être conscient j'ai envie de dire, comme tu l'as dit là, tu l'as si bien exprimé, on a tendance à nous dire, voilà, le chemin classique, on emprunte-le, mais si tu n'empruntes pas ce chemin classique, c'est que finalement, tu vas pas réussir. Et ça crée un profond mal-être réellement quand tu es toujours en train d'essayer de porter une chaussure qui n'est pas la tienne. Ouais, Ça fait mal et quand tu as mal, tu fais mal aux autres aussi. Ouais, mais tu sais, C'est c'est ça, un et- peu comme, mettons, quand t'as faim, tu sais, le monde devient impatient, mais c'est simple parce que t'as faim, là. Exactement. Puis, tu sais, si t'as une roche dans ton soulier en plus, ben là, ça va vraiment mal, là. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut avancer, évoluer entre nous si chacun en lui-même n'est pas bien et ne sait même pas qu'il n'est pas bien là. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve quand même important de revenir sur le point qu'on a énoncé tout à l'heure. Lequel? Par rapport aux thérapies, comme quoi c'est pas tout le monde qui a accès à ça, que ça prend du temps, que c'est pas tout le monde qui a, ne serait-ce en termes de ressources financières, en termes de temps, tu l'as dit, il y a des personnes qui n'y pensent même pas. Mais aussi Et vous êtes les plus dans la connaissances. prévention, parce que c'est le cumul qui va engendrer le point de non-retour. Exactement. Donc, tu as dit 2 ans tout à l'heure, j'ai pas Ouais. vu 2 ans, mais je sais pas si ça a été empiré à 2 ans. Si c'est Mais le en cas, tout cas, je vais peut-être. péter un câble. Et Mais bref, c'est long. C'est long. C'est de 3 mois à 1 an Ok. d'attente pour avoir accès à un psychologue. Ok. Donc là, et ça coûte vraiment cher si tu vas dans le privé. On parle Donc, de combien? On parle de $150 minimum là, par séance. Pas une séance, c'est une demi-heure, 1 heure? 1 heure. Une heure. Non, Une ok, heure ok. de séance là. Et Ça fait cher de la minute. ça fait cher énormément. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en thérapie pour essayer de minimiser ce temps d'attente-là. Il y a des guichets qui se créent, essayer d'améliorer l'expérience du patient en attente du psychologue. Moi, mon expérience personnelle, on m'a dit au final, Larissa, tu dois essayer plusieurs psychologues, essai-échec pour voir au final c'est lequel qui va vraiment t'aider. C'est littéralement ça, c'est pas une science exacte. Ouais, parce qu'il y a un psychologue qui ne pourrait... Qui est comprend comme, pas. Ouais, qui est comme de la misère à t'aider, si on veut. Exactement. Ok, ok. À cause des différences culturelles, ça peut être très compliqué pour le psychologue de cerner exactement ce que tu dis. Ok. Je ne vais pas revenir sur mon expérience, mais c'était quand même assez compliqué. Avec ma psychologue, je me suis retrouvée dans des situations très difficiles. Et Ok. ce n'était pas sa faute, c'est juste qu'elle n'avait pas la capacité de comprendre ce que je vivais personnellement également. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, C'est difficile de se mettre dans la peau de la personne quand il n'y a jamais été. exactement. Ça. Et au niveau de l'intervention, en général, c'est tard parce qu'en intervention, t'es rendu au point où tu veux te suicider, tu ne peux plus être seul, on peut te faire interner, tu peux perdre ta liberté sans même le vouloir. Là, ça devient... Ok. Fait que c'est un état où tu n'as pas envie d'aller. Ok. Quand Il y a tu te certaines retrouves... appréhensions par rapport à ça. Exactement. C'est un état vraiment... T'es déjà vraiment mal quand tu es dans ces états-là. Ouais. Et en plus, la lourdeur administrative qui vient avec comment est-ce que tu es géré dans ces états-là, c'est vraiment dur, là. Fait que là, au final, ben, tu fais juste abandonner. Exactement. Ok. Fait que tu veux vraiment éviter d'y aller, là. Ok. Et toi, en fait, ce que tu as fait, c'est tirer une Souris. force. Ouais, c'est d'une- ça. Ouais, c'est ça. Comment on est T'as passé? Comment t'es T'as passé? tiré une Qu'est-ce qui s'est force passé?
Oh boy. Exactement, T'as t'as bu tiré une force. un Mais café c'est qui ça, était en un peu fait, de être trop? un entrepreneur, c'est observer autour de soi et se dire, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais je suis là et j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire du bien autour de moi, de faire du bien à autrui. Et, et c'est ce que tu as fait finalement. Tu as tiré une force de la base, ce qui était une faiblesse. Et ça me pousse aussi à te poser des questions par rapport à Larissa, entrepreneur. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta vie en tant qu'entrepreneur? Je sais que tu suivais un emploi, tu étais salarié. Et du jour au lendemain, on connaît un peu ton histoire. J'ai démissionné. C'est ça. Tu as démissionné, tu as pris ton courage à deux mains. Et tu t'es dit, je vais créer mon empreinte. Là, j'ai envie de créer quelque chose propre à moi, mais aussi qui parle à tout le monde. Je voulais surtout survivre. Parce que je savais que si je restais dans mon emploi, si je continuais à mener le style de vie que je menais à ce moment-là, je n'allais pas C'est survivre. ça. Ça peut convenir à d'autres, mais pas forcément à toi. Exactement. Et pas forcément, peut-être pas à moi aussi. C'est pas parce que tu es bon en quelque chose C'est que tu dois le faire. Alors dis-moi, Larissa, depuis, je pense que beaucoup veulent savoir, c'est quoi la journée d'un entrepreneur? Je sais qu'aucune journée ne se ressemble. Je sais que de base, les journées des entrepreneurs ne se ressemblent pas entre elles. Mais c'est quoi tes journées? Elles ressemblent à quoi au juste? Oh my God, t'as tellement raison, c'est pas la même chose d'un jour à l'autre. Il y a un jour Ça, où c'est bien pour les gens qui n'aiment pas la monotonie, qui n'aiment pas les habitudes. c'est de la, c'est de la schizophrénie. Il y a des jours où tu es couché par terre à faire de l'anxiété sur l'argent. Il y a des jours où tu es super excité parce que tu vois l'impact de ce que tu fais. Et entreprendre aussi, c'est trouver des façons de faire les choses différemment, même en termes de culture d'entreprise. Et j'ai été vraiment chanceuse. Un mois, un mois après être entrée au Syntec, un mois ou deux, je ne sais plus exactement, mais j'ai eu la chance d'avoir 6 personnes qui m'ont rejoint dans l'équipe officiellement. Wow. Donc, les 4 stagiaires, D'une shot, clac. je t'assure, c'était fou. J'ai C'est posté une de annonce la sur... magie. J'ai posté une annonce sur Indeed. Elles ont cliqué avec le projet. Elles ont voulu travailler là-dessus. Le psychothérapeute franchement, Ven aussi, il a cet esprit d'entrepreneur-là également. Fait qu'il, Ah, c'est bien. Tu il a- dirais que l'équipe est essentielle. c'est ça? Exactement. Et une journée en tant qu'entrepreneur, quand tu switches de salarié à entrepreneur, tu vois, tu gagnes de l'expérience vraiment en gestion d'équipe. Ah, ouais. Et c'est vraiment magnifique comme aventure là, parce que tu ne penses plus juste à toi. Tu penses vraiment à comment est-ce que tu fais en sorte que les personnes qui sont autour de toi évoluent personnellement. Et tu vois un peu le cheminement dans lequel tu étais quand tu étais salarié, là. Ça progresse vite. Quand tu as été salarié, tu es plus sensible à comment est-ce que tu travailles avec tes équipes. Mhm. Parce que tu vas toujours, en tout cas moi je me posais toujours les questions là. Je faisais toujours à la semaine des one-on-one avec mes stagiaires, demander comment ça va, juste 30 minutes où on ne parle pas de travail, c'est vraiment, on parle de nous, on apprend Wow. à se connaître. C'est sûr Justement, que c'est quoi, mettons, votre culture d'entreprise? C'est quoi qui est, pour vous, qui est très important? Mettons, Le- à l'interne comme employé, là? le travail, tu passes plus de 60% de ta vie au travail, C'est littéralement. ça. Ouais. C'est ça. Donc, moi, quand on dit séparer vie personnelle, vie au travail, je veux dire, ta vie personnelle, c'est moins de 30% de ta vie, genre, et tu passes même du temps là-dedans pour dormir. Non, Ah, ouais, c'est ça. ça n'a Si pas de on sens. exclut l'as bien dormir, résumé, là. manger, C'est ça, donc, travail, il reste plus grand-chose. Autant que les 60% de ta vie que tu passes au travail soient constructifs pour toi. Donc, même avec mes stagiaires, avant de les embarquer, je dis, OK, chacune d'elles, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que même si tu ne sais pas techniquement exactement ce que tu veux faire, genre, quel genre de personne est-ce que tu es et à quoi est-ce que tu aspires, tu vois? Et c'est cet élément-là qu'on essaye de travailler durant le stage. Donc, pour moi, franchement, même les priorités, la feuille de route, je le décide avec elle.
Ok, Parce ok. que je ne veux pas mettre des ambitions qui sont trop grandes Mhm. pour Ouais, est-ce que brûler maintenant vous des mettez gens. des genres d'objectifs SMART? Exactement, on met Ouais, des ouais. objectifs SMART, mais également le travail que la personne fait, la personne doit avoir un lien avec sa vie personnelle, donc où Ok, est-ce qu'elle ok. veut aller personnellement. Du coup, en travaillant sur les projets de Terraflix, tu travailles également sur toi. Ah, ben c'est bien. C'est ça. C'est quelque chose qui est Fait difficile qu'en- à faire. en fait, tu progresses comme à 2 niveaux en Ex- même temps. Exactement. Fait que Oh. c'était difficile, c'était nouveau et c'est ça qui était excitant aussi dans le travail là. Genre, le fait qu'on était 4, donc mardi, mercredi, jeudi, j'avais des 30 minutes. Et après, je prenais mon calepin, je faisais le rendu. C'était vraiment... Mon entreprise elle-même, ça veut révolutionner la façon dont on traite ces 60% de nos vies là également. Ok, Donc, ok. c'était vraiment, pour moi, le livrable, il passait en second par rapport à l'équipe elle-même. C'était littéralement ça. Et quand j'ai dit learn to love to live again, c'était littéralement ça parce que malgré les défis de l'entrepreneuriat, j'étais vraiment heureuse parce que je- c'était naturel pour moi de faire ça. Ça rapporte J'étais même dans du mon... punch. Exactement, c'était... Même si je n'ai plus de finances demain pour continuer l'entreprise, je m'en fous parce que... Elle vit Franchement, je pour m'en ça. fous parce que I'm living it, you know? C'était littéralement ça. C'était Ok. littéralement ça. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous partager une anecdote sur un défi que tu as relevé en tant qu'entrepreneur, mais aussi que ta start-up a relevé? Wow. C'est facile de savoir ce que tu as échoué là, ça vient très vite, mais Réussir. quand on te demande ce que tu as réussi là, Mais si t'es là, c'est que finalement, ces échecs étaient des défis. Tu as su les contourner et les relever. Et ça va nous prouver également là ton rapport avec l'échec. Est-ce que tu en tires ta force? ah définitivement. Sans échec là, tu C'est pas grand-chose. tu Tu fais as pas de réussite. Moi, je ça. dis quelque chose. Et ma mère me prend pour une folle quand je dis ça. Allons-y. Échouer grand pour réussir grand. Définitivement. C'est ça. Et même notre rapport avec le bien ou le mal, hein, c'est la même chose. Tant que tu n'as pas expérimenté le mal, tu ne peux pas apprécier le bien ou tu ne peux pas Le comprendre. le comprendre. Exactement. Est-ce qu'il a ça aussi sur Terraflix? Quoi? Est-ce qu'il a ça aussi? Les notions de mal et de bien pour bien les comprendre? Connecte-toi sur app.terraflix.ca. Voilà. Allez-y, allez-y. Eh ben, écoute, c'est l'entrepreneur qui parle avant tout. Ouais. Bon, ça y est. Elle à fait la fond, je me rends promotion, compte. j'ai envie de te dire. Mm. Mais ça sera sans faute. Hein. OK. Donc, pour répondre à ta question, Mhm. avoir réussi à former une équipe, parce que l'entreprise est née en février, littéralement. J'ai quitté ma job en février, je suis rentrée au Syntec début mars, littéralement. Avoir réussi à former une équipe de 6 personnes pour mai et d'avoir réussi à livrer une MVP pour octobre, c'était fou. Genre, Chapeau. Exceptionnel. c'était franchement quelque chose pour une start-up, là. C'était... En plus, vous continuez sur cette lancée. Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose dont je suis quand même assez fière, je dois dire. Le fait d'avoir gardé le rythme, et de ne pas mettre... Rebrousser dire ça? chemin, c'est ça? Exactement. Genre, on Est-ce que savait où est-ce des qu'on fois, allait. maintenant, ça arrive que tu te réveilles le matin et t'es comme, ah, non, pas aujourd'hui. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais. Quoi ça? Mais mettons, est-ce que toi, ça t'arrive des fois le matin que tu te réveilles et t'es comme, ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de De rien faire? rien faire. Ah, définitivement. Ouais. Parce que Il faut normaliser quand tu es ça entrepreneur, là, tu dois réfléchir très vite. Ça Ouais, tourne dans ouais. ta tête même quand tu dors. Donc là, il y a des journées où tu dis à ta tête, ferme ta gueule. Juste tais-toi. Puis, Mais mettons, c'est comment Juste dors. puis comment Franchement. puis comment tu réussis à combattre ça L'art. ou mettons, à l'accepter? Eh ben, L'art. on en vient là, enfin. Vraiment un sujet qui me tenait à cœur et tu le mets aussi en avant. L'art t'a L'art. sauvé aussi. L'art. Donc, tu fais quel type d'art? Tout. Tout. L'écriture. La danse. La danse. J'ai jamais porté les heels, mais je fais du heels. Quoi d'autre? La photographie. Oh mon Dieu, la photographie, c'est... Tout type d'art, franchement. Ça m'aide Et mettons, énormément. pourquoi l'art?
permet de t'exprimer. Ça te permet de t'exprimer, Ok, exactement. Ça te permet de travailler les émotions que tu enfouis et d'en faire quelque chose de beau, quoi. C'est de l'art. On n'a jamais compris pourquoi l'art pouvait te faire pleurer d'un coup, rigoler d'un coup. Tu écoutes une musique et boum, tu shifts de mood. C'est Ouais. fou. Et t'imagines, tu peux créer ça à partir des choses que tu ressens. C'est profond, quoi. Non, qu'est-ce que maintenant, des fois, ça arrive qu'à minuit le soir, ah, ok, là, on se réveille, on va aller peinturer. Bon, j'aimerais savoir peinturer. Mais Ah, ok, peinturer, ça fait partie des non. arts. Faut Bon, pas ok, forcément bon. savoir pour le faire, là, si ça Non. te plaît, vas-y. Je t'avoue que j'ai déjà fait quelque chose sur mon carnet, là, mais j'appelle... je veux pas me faire insulter par des peintres. Un gribouillis. Bah, écoute, Gribouillis, c'est ça. Et non, thérapeutique, non, c'est de mais l'art. on voudrait bien découvrir cet art. Non. Mais tu le dis clairement, l'art est mon refuge parce que ça te permet de te connecter à tes émotions. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'avec Terraflix, on cherche même pas à reproduire du contenu, là. Il y a tellement de beaux artistes qui font des contenus extraordinaires. Ça t'est déjà arrivé de regarder un film et de commencer à ressentir des choses. Le but de Terraflix, c'est de réutiliser ce contenu-là et de l'adapter aux choses que tu vis en temps réel pour avoir un impact sur toi. Donc, la recherche qu'on fait là, c'est savoir comment est-ce que l'art déclenche de l'introspection de façon constructive. Et ça, c'est pour ça que je suis vraiment contente de travailler sur Terraflix, parce que c'est de l'art. Est-ce que tu dirais que tu travailles de ta passion? Bah, c'est pas vraiment la phrase là que j'avais en tête, mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas forcément qu'ils peuvent vivre de leur passion. Tu vois, c'est pas un peu difficile, mais est-ce que tu le fais? C'est ce que tu fais. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Tu sais, quand j'étais petite, je voulais être actrice. Mais au final, je voulais travailler avec les émotions. Donc, que C'est ce ça. soit en tant qu'actrice, en tant que photographe, en tant qu'écrivaine, en tant que CEO de Terraflix, je travaille avec les émotions. Donc oui, je vis de ma passion. Bon, on n'est pas encore rentable là, et il faudrait que je trouve un CFO parce que côté argent, je ne veux pas regarder ça. Bon, bon, tch. Donc si vous êtes intéressé à être CFO de Terraflix, contactez-moi. Oh my god, la publicité! Bah écoute, là, je vais prendre ce On passage, cut, je vais on te cut, l'envoyer. Ok, on va le diffuser sur toutes les plateformes. C'est bon. En plus de ça, la communauté de l'ETS est derrière nous, c'est bon. Oh, parfait. On va trouver ton Franchement, prochain mes CFO. idées, Financement. C'est Un bon. gros GoFundMe. Bah écoute, Terraflix, c'est une équipe exceptionnelle, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui seront intéressés par cette offre. Venez Euh, me voir. C'est bon. D'ailleurs, Exactement ça. parmi ma liste de questions que j'avais préparées au préalable, est-ce que tu avais des mentors? Est-ce que tu avais des sources d'inspiration avant de rentrer dans le domaine entrepreneurial? Avec le Santec notamment. Même maintenant, Si j'avais quels sont tes d'autres idées mentors? de projets, Non, Bon. est-ce que tu avais des mentors, des Des personnes mentors. tu... Genre, qui maintenant, t'inspirent? comment c'est arrivé? Tu sais, cette graine entrepreneuriale, hmm, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. c'est une bonne question, ça. Parce que c'est pas un chemin que beaucoup de gens empruntent. Mais tu sais, moi, j'ai juste sauté là-dedans. Hein. Franchement, c'était... Mais comment tu as trouvé le trou? Le trou? Ouais. Ah, c'était excitant. Tu sais, quand je suis rentrée au Syntec, en novembre 2022, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et en février, j'étais au Syntec. Ils m'ont réveillée littéralement. Franchement, j'étais... Secoué. Je me sentais vivante. You Ok, know? ok. C'était vraiment... C'était naturel pour moi. T'as vu le mal pour pouvoir trouver le bien, finalement. Exactement. C'était exactement ça. Parce que j'aurais pu rester chez Desjardins, j'aurais pu vivre... J'étais bonne dans ce que je faisais. C'était... Mais ça te convenait pas. Mais j'étais morte à l'intérieur, là. Et quand je suis rentrée au Syntec, ma coach Isabelle... Oh mon Dieu, Isabelle, c'est... Ah bah finalement, on a Shout-out trouvé sa Isabelle. mentor. Ouais, c'est ça, c'est Isabelle. Bon, on peut l'écrire sur la BT, feuille. Isabelle Ah bah, BT, elle voilà, est Isabelle, on exceptionnelle. te salue. Franchement, c'est la reine du Syntec. Là. Bah, C'est- écoute, Isabelle, on te salue. Franchement, Isabelle... On dit que de belles choses sur toi. Bah, on espère pouvoir faire sa rencontre. Peut-être que vu qu'on est au Syntec, que tu Un pourras petit détour. nous la présenter. elle Et vient- parlons... Bah, vas-y. Non, elle vient pas souvent au Syntec.
Mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, là, franchement. Il te donne un espace pour être toi. Genre, à nos rencontres, des fois, je pleurais et c'était correct. On rigolait. Elle te donnait l'espace pour être toi, littéralement. Elle ne te mettait pas de pression par rapport au « OK, tu es un entrepreneur, tu dois faire ci, tu dois faire ça », mais elle partait vraiment de ce que tu ressentais, de ce que tu voulais produire pour te coacher. Et franchement, moi, je recommande Isabelle à n'importe qui. Bah écoute, ça va nous permettre aussi de parler du Syntec. Comment ça a été ton expérience au Syntec? Je vois que tu le recommandes aussi dans LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour inciter les autres à entreprendre, inciter les autres à sauter, comme tu l'as dit toi, directement dans cette aventure, s'ils veulent aussi laisser leur empreinte. Donc, comment tu l'as vécu? Franchement, Syntec, c'était comme ma deuxième maison, là, littéralement. Ça l'est toujours. Comme je te l'ai dit, c'est nous les invités aujourd'hui, c'est pas toi. J'étais ici tous les jours. Que ce soit les membres de la cohorte, on est resté en contact, que ce soit les membres de la cohorte ou les membres du personnel, tu pouvais voir en fait toute la dédication qu'ils mettaient à leur travail et au fait qu'on réussisse. Comment tu ne peux pas aimer des gens comme ça? Puis, mettons, comment tu peux rentrer dans le Syntec, dans l'incubateur? Franchement, il y avait tout type de profil dans notre cohorte. Ok. Moi, j'étais un bébé là, en entrepreneuriat, je connaissais rien. Tu avais d'autres personnes qui avaient déjà leur entreprise depuis un bon moment. Tu avais des étudiants. Tu avais différents profils variés. Et tout ce que ça demande, c'était de pitcher ton projet, de faire une vidéo de 1 minute où tu en parlais. Tu fais une petite présentation où tu parlais du problème que tu as identifié, la solution que tu as trouvée par rapport au problème et une petite étude de marché par rapport à ça. Donc, c'était ça, on l'a envoyé et là, Donc, ils t'ont appelé. les différents projets étaient à un niveau de maturité Différent, différent. franchement. On ok. passe vraiment de 0 à 1, là? Définitivement. OK. Et est-ce que tu dirais que c'est un fait positif parce que finalement, vous étiez très diversifiés, ne serait-ce en termes de projet, mais en termes de maturité? Définitivement, et on pouvait s'entraider. C'est ça. On pouvait s'entraider parce que chacun... Apprendre de l'expérience C'est des ça, autres? quand tu es un peu plus mature là-dedans, tu vois un bébé qui fait des choses, tu dis, non, On fait pas perds ça. pas ton temps Bah, sur ça. C'est ça. Bah écoute, ça me fait rappeler là, une anecdote. Pour ma part aussi, j'ai fait partie d'un incubateur, mais c'était chez moi. Et là aussi, je faisais partie d'une cohorte avec différents projets. Il y avait carrément des projets qui étaient implantés sur plusieurs pays. Moi, j'étais à l'étape idéation. Et je me souviens comme aujourd'hui, j'avais un de mes camarades de route qui me disait, là, je me cassais la tête pour rien du tout sur un petit truc de rien. Il me dit, mais il te manque quoi? Mais il te manque quoi? Ben, je te le ramène, c'est tout. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, définitivement. Bah écoute, qu'est-ce que tu conseillerais au juste à ces étudiants ou ces salariés qui ne se retrouvent pas dans le schéma classique, forcément? Je dis pas que d'autres pourraient se retrouver, mais d'autres pas. Et c'est correct. Qu'est-ce que tu leur conseillerais au juste? De prendre le temps de se connaître, parce que tu ne te connais pas du jour au lendemain, c'est un processus qui est vraiment continu, mais prendre le temps de se connaître parce que c'est pas un chemin qui sera plus facile. Vous pouvez y arriver avec Theraflix. C'est pas un chemin qui sera plus facile. Donc, c'est vraiment important de savoir pourquoi est-ce que tu veux rentrer sur ce chemin-là. Ta vision, c'est quoi ta vision pour le monde? Qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau? Parce que même quand tu rentres sur ce chemin-là, tu vas avoir des gens qui vont être attirés par ce que tu veux faire et qui vont vouloir te rejoindre. Et tu veux être entouré des bonnes personnes également, prendre les bonnes décisions. C'est sûr, tu as des décisions que tu vas prendre, tu vas te tromper, tu vas apprendre de ça. Mais ta vision en elle-même, c'est vraiment important que tu la connaisses et ça découle énormément de qui tu es. Moi, comme tu disais tout à l'heure par rapport aux poissons à qui on demande de grimper, non, tu dois vraiment savoir si tu es un poisson ou si tu es un grimpeur, un singe. Un singe, Les gars, un grimpeur professionnel. Ça peut marcher aussi. Ça fonctionne. Exactement. C'est qui tu es, l'expérience de vie qui t'a amené au final à former cette personnalité que tu as là.
garde de la confiance là-dessus et base-toi là-dessus pour entreprendre ce que tu veux entreprendre. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Une idée, n'importe qui peut l'avoir. Si tu as une idée, au moins 1 million de personnes l'ont eue. Mais la façon dont tu emmènes cette idée au succès, c'est vraiment ton expérience de vie qui t'a amené à avoir cette idée-là et à l'emmener où est-ce que tu veux l'emmener. Donc, ta vision elle-même. Fait que prendre le temps de se connaître, de reconnaître, en fait, au final, c'est quoi ton expérience de vie, qu'est-ce qui te rend unique dans ce monde et apporte-le au monde. On veut voir ça, au final. Wow. Wow! Waouh. Non, Quel beau texte. mais On veut voir Wow. ça. C'est la diversité qui fait le monde. mais j'ai envie de te dire qu'on peut rien rajouter après ça. Je suis sans mots. Oui. T'as conclu notre podcast. Ouh là là. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Est-ce que t'as Mettons quelque chose d'autre que tu veux véhiculer, que tu veux partager? un dernier message. Un dernier message, Larissa. Et il est pour vous. Franchement, merci. Ça fait Merci. plaisir. Merci de démarrer ce chemin avec moi. Merci de me rendre aussi à l'aise. Merci pour vos sourires, vos questions, votre passion. Franchement, c'est beau à voir et c'est beau d'être dans des environnements comme ça. Donc, même les Merci, backstage les, qu'on ne voit techniciens. pas. Merci. Technicien franchement. backstage. C'est, Bonjour les garçons, les filles. J'ai eu quelques chills depuis que je suis assise là. Et franchement, c'est parce que je vois tout l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. Et franchement, merci. Mais c'est parce que tu nous inspires. Mais c'est ça, t'es notre fer de lance. Merci. T'es Et le puis- cœur de ce projet, j'ai envie de te dire. Et comme je l'ai dit quand je t'ai contacté, je voulais commencer avec toi impérativement parce que quand je t'ai vu les premiers coups, je me suis dit, waouh, c'est une pépite. La foudre. Yes, Coup de foudre. coup de foudre, mais coup de foudre. L'énergie, oh mon c'est Dieu. Et on le dit assez souvent, on est la somme des personnes qui nous entourent, ou la moyenne des personnes qui nous La entourent. moyenne des cinq des personnes cinq qui personnes. nous entourent. Bah, j'ai envie de te dire que j'aimerais bien que tu sois parmi les 5 personnes de mon entourage. Et tu l'es déjà, là, ton énergie, ça C'est ça. m'inspire. Même si aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'étais comme, oh, je vais voir l'énergie de Ania aujourd'hui. Yes. Et moi, je le dis là depuis tout à l'heure à tous mes camarades de route, je leur dis, mais Larissa, depuis une semaine, depuis que tu as pris rendez-vous, là, je leur dis, mais Larissa, oh mon Dieu, mais vous allez voir, guys, faut Ça pas va être arrêter, malade. Larissa. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, De. Louis-Philippe? Qu'est-ce que tu en penses de cette magnifique personne qui, depuis tout à l'heure, ne cesse de nous inspirer? C'était une source d'inspiration et je pense que Oh mon podcast Dieu, ne vous allez me faire suffirait pas. pleurer, là. Mais en fait, je trouve ça bien, tu sais, l'entreprise qui était démarrée, tu sais, je pense que c'est qu'est-ce qui me manque en société, justement, du support mental. Tu sais, moi, personnellement, je connais plusieurs personnes qui souffrent d'anxiété puis qui savent pas trop quoi faire. Tu sais, ils font de la méditation, mais tu sais, ça marche pas tellement. Ils prennent ils vont respirer, mais tu sais, ça marche pas. Fait qu'ils savent pas trop quoi faire. Fait que l'aspect aussi de pouvoir vraiment rejoindre des personnes puis avoir du contenu pour pouvoir s'aider mentalement, je pense que c'est le premier truc numéro 1. Puis je trouve ça très bien. Merci, C'est beau. merci. Et j'ai envie de te dire qu'on va suivre encore et toujours Terraflix de très près. Je te l'ai dit, je pense, dès le premier jour quand c'est vu. C'est le cas. Mais je vais te suivre encore plus et je pense que tu as de nouvelles personnes dans ton équipe. Tu peux compter sur nous. Merci. Et sur ça, je dirais qu'on a fini sur une bonne note, une très très belle note. C'était notre podcast. Mais on n'a pas encore dit comment la rejoindre. Bah écoute, justement, Comment on te rejoint? mais comment on te retrouve Terraflix? Bon, je sais qu'on fait directement Terraflix. Là, on retrouve parce que c'est vraiment, tu l'as toi-même dit, c'est la première solution qui a été déployée dans ce sens-là, qui Oui. traite de la santé mentale. Mais comment on va te rejoindre, Larissa? Alors, personnellement, Larissa.avonnemandb. Suivez-la, guys, mais suivez-la, ça rajoute du nom de punch famille à dans vos la journées. description. J'adore ces stories quand je vois Larissa, je me dis, oh mon Dieu, yes! Sinon, il y a app.terraflix.ca pour tester la démo. On est présent sur les médias sociaux, donc Instagram, Terraflix Canada, sur YouTube également, Terraflix, où on poste non seulement des poèmes à chaque jour, Wow. mais on poste également du contenu sur comment est-ce que l'équipe travaille et du contenu sur
les origines de Terraflix au final. C'est bien Donc, ça. Un peu les C'est de- backstage, Ouais, c'est ça. c'est ça. exactement, Ouais. c'est ça. Donc, Bah, je pense que pour toute personne qui veut entreprendre, connaître un peu ce qui se passe derrière le définitivement, rideau, oui, c'est L'aspect exceptionnel humain pour quelqu'un derrière qui- l'entreprise, C'est c'est ça. quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. oui. Puis je Et trouve que c'est bien. c'est Voir ça. l'aspect humain derrière une entreprise, ça permet de comme, pouvoir faire des meilleurs liens. Puis d'avoir un lien, pas d'appartenance, mais tu sais, avoir une certaine relation. Pas juste, c'est du cash, puis that's it, là. Définitivement, et avoir aussi un réseau d'entrepreneurs Exact. qui vivent la même chose que toi, ça aide. Ça aide. c'est ça. Il Ça faut aide, savoir c'est encore ça. une fois Fait que, s'entourer. franchement, n'hésitez pas à me contacter sur mes médias sociaux. J'ai même un lien Calendly là où vous pouvez me booker directement. Moi, ça me fait plaisir. Je vis pour ça, là. C'est C'est littéralement. tellement joliment dit, c'est tellement beau. Il y a aussi son contenu média où elle s'exprime, où Larissa s'exprime. Et quand vous... Moi, je vous invite à le voir, vraiment. Vous avez l'impression qu'elle vous parle à vous. Vous avez l'impression qu'elle sort là de l'écran et elle vous parle directement. Et je pense qu'on en manque un peu de ce genre de contenu sur les médias, sur les réseaux. Donc, Attention, ouverture d'esprit required. c'est ça. Mais c'est ça. J'ai envie de te dire que tu nous inspires. Continue à nous inspirer tout autant et nous, en tout cas, on est derrière toi. Merci. Voilà. Et sur ce, j'ai envie de vous dire que ça a été notre premier podcast avec une invitée d'exception, exceptionnelle, vraiment. Et une idée de génie. Une idée de génie. Une idée de génie. Idée de génie. Merci. Merci à vous.